C'est la 10e vidéo de ce challenge. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Bienvenue dans cette vidéo pour toutes celles et ceux qui sont là depuis le début. Déjà, un grand merci. Pour ceux qui viennent de me rejoindre, je vous invite à regarder vraiment tous les autres jours du challenge pour voir l'évolution. D'ailleurs, ça va être l'occasion d'en reparler dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette chaîne. En fait, ce challenge, s'il est venu, c'est tout simplement parce que l'application que j'avais commencé en début d'année, j'ai eu une période d'enlisement. Une période d'enlisement que j'ai partagée juste avant ces 10 jours où j'expliquais les raisons pour lesquelles je n'arrivais pas à continuer. Et l'une des raisons principales pour laquelle j'arrivais pas à continuer, c'est parce que je suis dans l'éducation financière et que finalement, je me suis rendu compte que ça comportait énormément de piliers. Et que à la suite de ça, il m'a fallu faire preuve d'une précision chirurgicale pour comprendre exactement dans quelle direction je voulais aller désormais. Après avoir identifié près d'une dizaine de piliers dans l'éducation financière, j'ai décidé de me river vers tout ce qui tourne autour du découvert bancaire et des dettes. Donc à partir de là, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle une preuve de concept, donc les premiers jours, où j'ai demandé à certains utilisateurs potentiels, pas tous, le type de fonctionnalité qu'ils aimeraient voir. C'est à partir de là que j'ai commencé à coder le prototype. Mais plutôt que de le faire toute seule dans mon coin, j'ai décidé de réactiver cette chaîne YouTube, d'en faire quelque chose d'utile pour faire en sorte que ce travail soit publié. Et c'est surtout à la base pour me donner vraiment un coup de pouce, pour ne pas dire autre chose, pour continuer à faire ce projet-là. Autrement, je procrastinais. Les premiers jours, je vous ai expliqué la démarche avec la preuve de concept. Ensuite, je vous ai montré le plan que j'allais faire d'une manière technique. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de développeurs sont venus s'abonner et sont venus pour découvrir la chaîne. Certains d'entre eux, vraiment merci à vous, sont venus à la rescousse sur LinkedIn, sur YouTube directement, même sur Instagram pour pouvoir m'aider et me donner des tips pour pouvoir avancer mieux et voire même plus vite avec des méthodologies qui sont vraiment propres aux écoles d'ingénieurs et je compte réimplémenter vraiment à l'avenir. Maintenant, il y a une chose, c'est qu'il faut le dire tout de suite. Moi, je suis issue d'une reconversion professionnelle et clairement, je n'ai pas votre niveau. C'est factuel, c'est pas... En fait, j'ai appris à me vexer déjà avant, donc ça me dérange pas qu'on me le dise. Mais il faut, pour avancer, il faut aussi dire les choses. J'ai clairement pas votre niveau, donc en fait, je pense que j'ai jamais autant appris que maintenant. Donc rien que pour ça, merci beaucoup. Et jusqu'à hier, du coup, j'ai montré le prototype. Hier, j'ai montré où j'en étais parce qu'il faut voir, je suis partie vraiment d'extrêmement loin, vraiment très très loin. À la suite de ce prototype-là, du coup, j'ai reçu des commentaires de félicitations et aussi des axes d'amélioration. Certains commentaires portaient justement sur comment avancer plus vite à l'avenir. Ensuite, d'autres ont vu le prototype et donc ont jugé pour voir ce qui était bon à prendre et d'autres choses à améliorer. Et c'est ce qui m'a inspiré la vidéo d'aujourd'hui. Puisque malgré les commentaires reçus, je vous annonce que je vais aller avec ce prototype dégueulasse tester mon marché, voilà. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pas peur de montrer un prototype qui n'est pas tout à fait prêt à mon marché? Ça date de mon parcours d'avant. Vous m'avez vu coder avec les hauts et les bas, avec toutes les luttes, avec toutes les galères, etc. Mais il faut savoir qu'avant, j'étais diplômée d'une école de commerce. Et qu'est-ce qu'on fait dans une école de commerce? On apprend à se présenter, on apprend à tchatcher et surtout on apprend à faire du relationnel, à faire un réseau. J'ai pas peur de le dire, il y a des fois ça va aller beaucoup plus vite, pas parce que tu sais coder, mais parce que tu sais bien parler aux gens et surtout parce que tu t'intéresses à la psychologie humaine, tu sais tellement t'intéresser aux gens que les gens vont essayer de comprendre ce que tu fais et si ça leur parle, du coup ils vont prendre. La deuxième des choses aussi que vous devez savoir de moi, c'est que j'ai été diplômée aussi d'un MBA en trading et en asset management et que en parallèle de ça, j'ai découvert l'entrepreneuriat entre 2018 et 2020 et c'est là où j'ai réellement appris à vendre. J'ai pas attendu d'être full stack développeur pour apprendre à faire une preuve de concept. La preuve de concept et le fait de vendre avant même d'avoir un site internet, je savais déjà le faire avant et je vais vous raconter cette partie-là précisément. Entre 2018 et entre 2020, j'ai monté une entreprise de stratégie en communication qui permettait aux femmes entrepreneurs sur Instagram de pouvoir vendre leurs produits. Elles voulaient vendre leurs produits sur Instagram et sur Facebook précisément. Et au début, je ne savais pas qu'elle voulait vendre. Au départ, elle voulait venir me voir parce que j'avais proposé des services de prise de parole en public. Pour avoir fait des concours d'éloquence, pour avoir aussi été coachée par des avocats d'affaires, je m'étais dit, bon, bah pourquoi pas proposer mes services. Si ça peut permettre à une femme d'avoir confiance en elle sur les réseaux, faire des lives, proposer, inspirer, informer sur son domaine, sur son industrie,
mais pourquoi pas proposer quelque chose. Donc moi, je suis venue avec ça. Mais j'y suis pas allée toute seule, puisque dans ma famille, personne n'était entrepreneur. Personne n'avait fait ce que je m'apprêtais à faire à partir de 2018. J'ai donc décidé de me faire accompagner par une mentor. Une mentor qui m'a tout appris. Elle venait du Canada. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est avant de construire ton offre, tu vas aller sur le marché et tu vas commencer à te renseigner sur ce qu'ils ont réellement besoin. Donc la preuve de concept, elle était là. J'ai commencé à démarcher une dizaine de femmes pour savoir réellement ce dont elles avaient besoin. Je n'avais encore rien construit. Elles étaient déjà emballées par le produit. C'est un pattern dont je ne peux absolument plus me séparer puisque j'ai été dressée à ça en fait depuis, ça fait maintenant 7 ans. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je compte répliquer dans l'application que je suis en train de construire devant vous aujourd'hui. Donc j'ai conscience que parfois ça peut sembler abstrait quand il y a quelqu'un qui vous dit qu'elle a fait des préventes alors qu'elle n'avait même pas sorti son concept et que j'ai réussi à vendre sans avoir de site internet. C'est tout simplement parce que derrière, il y avait une stratégie. Derrière, on m'avait expliqué comment créer ce système-là. Je me souviens encore de ma première offre qui était complètement dégueulasse et je crois que je l'avais vendue à 700 € à l'époque. Déjà, il y a une chose qui est importante et pourquoi c'est important d'aller sur le terrain parce que c'est là-bas que j'ai appris ça aussi. C'est que des fois, les personnes viennent vous voir pour une chose, mais finalement, il y a une motivation qui est sous-jacente. Et ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'était pas forcément la prise de parole en public dont elles avaient besoin, mais c'est ce que je représentais quand moi j'allais en live sur Instagram à l'époque. C'est la confiance que j'émanais quand j'étais sur les réseaux à l'époque. C'est tout ce que je pouvais avoir et donc c'est pour ça qu'elles ont acheté aussi parce qu'en fait elles ont connecté avec mon histoire, parce qu'elles ont connecté avec ce que j'avais à dire, parce que ça résonnait chez elles. C'est pour ça qu'elles sont venues me voir. À la fin, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont eu des transformations. Il y en a une qui a réussi à faire 6 chiffres en l'espace d'un seul trimestre, alors que l'année dernière, je me souviens, l'année précédente, elle n'arrivait pas. Il y en a une qui a monté sa société de conciergerie et il y en a une autre, je me souviens, elle est partie à Dubaï et aujourd'hui, elle est avec les plus grands conférenciers et je suis très très fière de ça. D'autres personnes aussi qui m'ont suivi, qui ont eu d'autres résultats, mais ça, c'est vraiment les 3 les plus marquants que j'ai pu faire. Et ça, c'est parce que justement, j'ai réussi à appliquer ce que me disait ma mentor. Aujourd'hui, actuellement, je retrouve en fait ce pattern-là et c'est vrai que le prototype, il est actuellement moche. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà entrepris avant, si on vous a déjà appris à procéder de cette manière. Là, au contraire, j'en suis à un niveau où je me dis, mais là, je suis déjà en train de créer un prototype. Je trouve que c'est déjà énorme. Et en fait, ce prototype-là, c'est pour ça que je ne prends pas plus de 10 jours pour faire quelque chose de plus ou moins convenable, voire même dégueulasse, parce que je sais très bien que derrière ça, le marché va me donner sa motivation sous-jacente. Le marché va aussi m'expliquer comment, à quoi devrait ressembler cette application toute seule. À travers ce qu'elle va me dire, à travers le découvert bancaire, il y a peut-être aussi le stress derrière. À travers le découvert bancaire, il y a peut-être la peur de gérer correctement. À travers le découvert bancaire, il peut peut-être avoir aussi la peur de gagner de l'argent. Toutes ces choses-là, en fait, je ne peux pas les inventer. C'est le marché qui va me le dire si oui ou non ça va le faire. Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer parce que je suis tombée dessus sur internet, c'est les anciens pitchs grâce auxquels les entreprises Uber, Revolut, Airbnb et Tesla ont réussi à lever des fonds. Donc ça commence entre lever 200 000 jusqu'à, il me semble, 192 millions de dollars. Je vais vous montrer tout ça ici. Et en fait, ok, ce sont des pitch decks, ce ne sont pas des prototypes, mais même si vous voyez la solution à l'intérieur, vous vous apercevez que c'est forcément des solutions qui sont complètement éclatées au sol et ça ne leur a pas empêché d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. On va commencer par Tesla. Donc, le pitch deck, il a été fait en 2011 et ils ont levé 192 millions de dollars avec ce pitch-là, avec ce deck-là, en fait. Donc ici, effectivement, c'est pas du tout le prototype. J'essaie de zoomer au maximum pour que vous puissiez voir. Regardez, juste pour que vous compreniez en fait l'état d'esprit dans lequel je me trouve quand moi je vais aller montrer le prototype. Parce que en fait, c'est ce truc-là, moi. Évidemment, je vais beaucoup parler de moi, de jeu, mais parce que du coup, il s'agit de mon parcours, mais c'est ce qui m'a amené ici. Et en fait, c'est cet état d'esprit que je vais amener avec les utilisateurs. C'est ce truc-là de, on commence simple, on montre quel est le problème, on montre quelle est la solution, et voilà à quoi ça va ressembler. Celui-là, c'est Airbnb. Alors par contre, je suis désolée parce que ils ont que ça et en fait, ça a été photographié, ça a été pris en photo pendant un pitch en fait. Je pense qu'ils ont fait leur keynote ici, voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment, regardez. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir, hein. Ah ouais, je vais zoomer au maximum du maximum.
Mais en fait, si vous voyez déjà l'interface du Airbnb, le produit en question, franchement, c'est pas ce qu'ils sont aujourd'hui avec l'interface, avec le logo rouge, le branding et tout, hein. Business model, etc. Ça aussi. Ça va être le business model, mais ça, je vais le voir aussi avec les clients. Donc tout ça là, ça va être vu avec eux. Voilà, donc ça c'est Uber. Ici, voilà Uber. Voilà comment ils ont présenté en 2008. Voilà. Voilà, pour vous dire, voilà dans quel état d'esprit. Et encore, eux, c'est pire, c'est que ils ont, regardez, Uber Cab Apps, ils ont même pas créé l'app, ils ont juste mis, voilà, tu vas cliquer et en fait, ça va être géolocalisé et après, tu vas recevoir un SMS de ton téléphone pour te dire que je vais arriver et je vais te chercher dans 5 minutes. Et en fait, ils ont mis le type de téléphone qu'avaient les utilisateurs potentiels. C'est comme ça qu'ils ont levé, en fait. Voilà. Donc ça, c'est expliquer tous les bénéfices, etc. Par où est-ce qu'on va commencer à mettre le pilote, la technologie, la demande, etc. La taille du marché, très important. Il faut comprendre aussi à quoi ressemble la taille du marché, mais ça, on le verra en détail après dans les prochaines vidéos. Pour terminer, je vais vous montrer Revolut. Alors, Revolut, t'as Nicolas Estoronski, il a laissé son numéro. Je sais pas s'il est encore fiable ou pas. Mais dans tous les cas, voilà. Voilà à quoi ressemble. Donc là, on est en 2015, donc forcément, il y a une petite amélioration aussi. Mais ça reste simple, ça reste rudimentaire pour autant. On t'explique, voilà, le marketing, qui sont tes concurrents et pourquoi par rapport à tes concurrents tu te distingues, pourquoi est-ce qu'on est meilleur, quelle est l'attraction, voilà, comment est-ce qu'on se projette, comment on va utiliser les fonds, on va engager des développeurs, des designers, des marketeurs et tout ça et tout ça. Très très simple en fait. C'est pour ça que vraiment il y a, enfin moi je sais que quand j'ai regardé ces pitch decks, ça m'a permis réellement de relativiser. Donc voilà, si vous voulez regarder, hein, vous tapez, vous allez sur Failory, failory.com, failory.com, vous tapez ça et vous avez tous les anciens decks des plus grandes entreprises d'aujourd'hui. Petit disclaimer, la plupart des pitch decks, forcément, c'était entre 2008 et 2015. 2015, le plus récent, donc pour Revolut. Et donc, vous allez me dire, il n'y avait pas les outils IA qu'il y avait aujourd'hui, mais je vais vous dire une chose, IA ou pas IA, je continue et je persiste à dire que si le besoin n'est pas validé par le marché, ça ne sert strictement à rien de faire des trucs super beaux gosses, de faire des choses ultra épurées, ultra modernes. Ça, pour moi, c'est des choses qui vont venir après. Et ce qui va m'intéresser aussi le plus, c'est pas totalement tous les concurrents que j'ai, même si c'est important de savoir sur quel terrain on est en train de mettre les pieds, c'est précisément de savoir ce que mes utilisateurs utilisent déjà pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils aiment tel type ou type d'application et comprendre ce qu'ils aiment dedans. Qu'est-ce qui les rassure, ce qui fait qu'il y a une rétention dans l'application. C'est tout. Pour les couleurs, pour les formes, etc., on verra ce qu'ils disent. Et pour la suite, après, ça va être la stratégie go-to-market. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'apprécie énormément pour vous tous, toutes les personnes qui ont commenté votre authenticité et votre franchise, parce que clairement, vous avez des convictions. Et j'ai aussi les miennes, et c'est ce qui fait que du coup, on arrive à se parler d'égal à égal. Et maintenant, il y a une chose, c'est que, on va devoir améliorer. C'est sûr que l'application, elle est perfectible, mais je vais la perfectionner avec mon marché. 10 jours, c'est déjà trop pour moi d'être dans ma maison à coder dans mon coin. Enfin, je m'entends bien à coder dans mon coin sur place, sachant qu'il y a des personnes qui sont venues m'aider. Maintenant, il faut sortir, retourner sur le terrain et aller tester avec eux. Quitte à ce que je me prenne des bâches, je m'en fous. Et je vais même vous dire sur le long terme, il se peut que mon application, elle prenne pas. Et voilà, ça va faire un flop. Et alors, il va y avoir quoi? Ça fait quoi? En vrai, c'est pas grave. On arrête tout et on fait un autre concept. J'ai d'autres domaines d'expertise. J'aurai d'autres concepts après, mais pour l'instant, on va se concentrer là-dessus. En tous les cas, merci à celles et ceux qui ont tenu jusqu'au bout, qui ont regardé mon challenge jusqu'au bout. C'est que le début, ça ne fait que commencer et j'ai hâte de vous retrouver dans de prochaines vidéos. Là, je vous cache pas, je vais aller me reposer un petit peu quand même parce que franchement, hein, faire une vidéo par jour pendant 10 jours, c'est même pas du préparé. C'est-à-dire que je fais la journée, je filme en même temps, je vous explique ce qui se passe. Et juste après, il faut faire le montage. Et c'est pour ça que je publie tard et qu'il n'y a pas beaucoup d'audience et de commentaires. Mais c'est complètement OK. Pour les prochaines, de toute façon, on verra. Je sortirai une vidéo du bilan sur comment mieux faire les choses après pour l'amélioration de cette chaîne. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!